Alors, je tiens à apporter quelques précisions à ce témoignage. Tout d'abord, pour dire que comme vous l'avez entendu au début du témoignage, j'expliquais que Dieu m'a parlé par telle ou telle émission. Eh bien, je crois qu'il était quand même utile que je donne ce témoignage dans la mesure où beaucoup de personnes, et je l'ai vu hier soir encore en faisant un petit tour d'horizon sur Facebook, beaucoup de chrétiens souffrent des fois beaucoup de choses à cause de l'ennemi, et je tiens à signaler ici que toutes les tribulations que nous subissons dans la vie et les événements négatifs qui génèrent de la souffrance, tout ce qui génère de la souffrance nous vient de l'ennemi, jamais de Dieu, qui est bien au contraire celui qui nous délivre de toute souffrance, de toute maladie, de toute forme d'enfer, de toute maladie, qui nous guérit de toute maladie, comme je disais qu'il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4, mais et toute la gloire lui en revient. Vous aviez encore bien des passages intéressants sur le thème de la guérison, tel qu'Ésaïe 53, verset 5, et c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris. Je le dis à ma manière encore une fois, n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et aller voir comment ces passages sont textuellement écrits. Quand je vous cite un passage, je vous le cite de manière générale comme il est gravé sur mon cœur, et toute la gloire en revient à Dieu qui a gravé sa parole sur mon cœur. Donc je citais quelques passages en rapport avec la guérison, Ésaïe 53, verset 5, Matthieu 9, verset 35, vous avez aussi Matthieu 4, verset 23, Jean 8, verset, je vais citer un peu plus large que la guérison, mais qui sont intéressants à connaître, Jean 8, verset 12, verset 32, où Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et Jean 8, verset 38, verset 36, Jean 8, verset 36, où il est écrit que si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous serez réellement libre, vous êtes réellement libre, et vous le serez bien entendu, ce qui signifie que quand Jésus-Christ nous affranchit de tout ce dont nous avons besoin de l'être, mais qu'il nous délivre aussi de toute maladie, eh bien il nous rend réellement libres, et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité-là, et c'est pour ça que je rajoute ce passage au thème de la guérison, dans la mesure où je rends grâce et gloire à Jésus qui nous délivre, qui nous libère de toute forme de souffrance, de toute maladie, de toute forme d'enfer, mais aussi de l'aveuglement que l'ennemi génère par le but de la souffrance ou de toutes ces choses dans nos vies, et qui nous amène à prendre conscience, qui nous affranchit, puisqu'il nous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et qu'avec la vérité qu'il nous révèle, qu'il nous apporte et qu'il grave sur nos cœurs, eh bien, il nous permet d'arriver à une prise de conscience qui nous délivre toujours des illusions et des souffrances que génère l'ennemi dans nos vies. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Jésus là, sur ce point-là également. Et avec cette souffrance, très souvent, l'ennemi génère des aveuglements, malheureusement avec ou sans souffrance, mais il génère des aveuglements dans nos vies pour essayer de nous égarer, et ces aveuglements-là font que des fois, eh bien, dans certaines phases de la vie spirituelle et de la vie chrétienne, on souffre tellement que Dieu nous parle, mais on n'entend pas parce qu'on est aveuglé par l'ennemi, on n'entend pas ou on ne voit pas ce qu'il fait pour nous parce qu'on est aveuglé par l'ennemi, et dans ces moments-là, très souvent les chrétiens qui vivent ces réalités-là, on arrive à baisser les bras et à se décourager. Et il m'est arrivé comme ça de rencontrer un jour un chrétien à l'église, c'était même une chrétienne pour être plus précise, mais hier encore je parlais avec un chrétien qui me disait qu'il a cette sensation que Dieu ne lui parle plus, que Dieu ne l'aime plus, que... Ne laissez pas là encore l'ennemi vous aveugler par ce genre de croyances qu'il essaie de générer en vous, dans vos têtes, dans vos cœurs ou dans vos vies. Et parce que c'est encore là une forme d'aveuglement, soyons clairs, Dieu nous aime et d'un amour éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Ce passage-là nous le stipule et nous le démontre bien. Et là encore, j'en rends grâce et gloire à Dieu. Non seulement Dieu nous aime, mais il veut nous voir heureux et épanouis, comme le passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le révèle et nous l'assure là encore. Donc c'est l'ennemi qui essaie de nous faire croire, parce qu'il nous fait passer par de telles tribulations et souffrances, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne nous aime pas ou ne nous aime plus. Ce n'est pas vrai. Son amour pour nous est éternel, et comme il est écrit en Hébreu 13, versets 5 à 8, Dieu ne nous abandonnera jamais. Donc ne laissez pas l'ennemi vous aveugler et vous raconter ce genre de conneries, ou vous faire croire que Dieu ne vous parle pas ou ne vous parle plus. L'une des preuves que Dieu continue à nous parler puissamment, c'est que le témoignage que je viens de vous donner sert notamment à vous encourager et à vous démontrer que, contrairement à ce que l'ennemi fait croire à beaucoup de chrétiens qui vont jusqu'à en parler, même sur Facebook, ou qui m'en ont parlé, que ce soit
fois au téléphone à l'église ou ailleurs, et puis je les vois en parler sur Facebook, Dieu n'a pas arrêté de nous parler et d'agir dans nos vies pour nous bénir, et je lui rends grâce et gloire. Bien au contraire, il continue à le faire au point que le témoignage que je viens de vous faire le démontre bien, et vient là encore une fois à vous encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner la marche par la foi que vous faites avec et pour Jésus-Christ, au contraire à persévérer et à continuer à aller toujours plus loin, toujours plus haut avec notre Jésus d'amour, qui est celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, comme le passage de Romains 8, verset 37 nous le démontre bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et celui qui nous a aimés le premier, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et là encore toute la gloire lui revient. Je le dis pourquoi? Parce que si Dieu est allé jusqu'à ne même pas m'abandonner d'une émission à l'autre, continuant à me parler, même dans les émissions qui n'étaient pas chrétiennes, rendez-vous compte que Dieu, non seulement il prend tendrement soin de nous, mais il nous montre qu'il est là avec nous tous les jours dans nos quotidiens. Il nous parle par tous les biais possibles et imaginables, que ce soit la télévision, les émissions que nous regardons à la télévision, les émissions à la radio, par le biais de Facebook, par le biais des radios elles-mêmes. Je vous ai expliqué comment un jour j'étais dans une voiture et Dieu a voulu me faire passer un message très fort. Il me parlait mais je n'entendais pas. Dieu a pris le contrôle de la radio qui était devant moi, et c'était une radio sur laquelle il y avait du texte qui défilait en bande passante sur la radio. Comment expliquer ça? Le texte défilait, par exemple, si vous écoutiez telle radio, la radio vous signalait par le texte qui défilait sur son écran que vous êtes en train d'écouter telle radio. Et bien à ce moment-là, Dieu a pris le contrôle de la radio. Non seulement il m'a parlé dans la radio, mais on l'a déjà vu, il a pris le contrôle de ceux qui étaient en train de parler à la radio, et il s'est mis à me parler à moi directement pour me sauver de la situation que je traversais, et je lui rends grâce et gloire. Mais nous l'avons déjà vu, nous chrétiens, prendre le contrôle de la radio, non seulement en parlant par les animateurs qui sont au micro à la radio que nous écoutons, mais aussi par ce texte qui passe sur la radio, puisqu'un jour l'ennemi avait généré un conflit entre frères en Christ et moi qui nous aimons beaucoup, et ça je vous l'ai déjà témoigné par le passé, mais je le dis encore ici pour bien vous aider à comprendre le sens profond de mon propos. Et Jésus voulait absolument que nous nous réconcilions. Il voulait nous voir nous réconcilier, nous pardonner, nous réconcilier. Et Et nous ne sommes pas les seuls chrétiens à vivre cette réalité-là, puisque vous pouvez même voir qu'il y a un groupe de chrétiens sur Facebook qui a choisi de s'appeler le groupe des réconciliés par Jésus. Donc Jésus avait voulu nous réconcilier, ce chrétien et moi, ce frère en Christ que j'aime tant et moi. Et il m'a appelé en me disant, mais tu n'imagines pas tout ce que Jésus a fait pour me montrer qu'il voulait qu'on se réconcilie, toi et moi. Il a fait passer une première fois un camion avec un grand panneau devant moi qui était sur le camion, avec deux mains qui étaient l'une dans l'autre, et qui disait qui était en fait un symbole de paix. Ça vous démontre encore que, comme il est écrit en Ésaïe, Jésus est notre prince de paix, et qu'il est toujours en train de ramener sa paix, la paix du Christ partout où il est possible pour nous maintenir dans son amour, sa paix, sa joie, sa lumière, et je lui rends grâce et gloire encore ici. Et donc il a tout de suite compris que par ce biais-là, Jésus était en train de nous inviter à faire la paix tous les deux, que c'était comme si Jésus lui disait, mais faites la paix, réconciliez-vous tous les deux, je veux vous voir rester dans ma paix, dans mon amour, dans ma joie, unis, dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme il est écrit en Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et donc, c'est vous dire que Jésus fait tout pour que nous restions unis dans son amour, sa paix, sa joie, sa lumière, et grâce et gloire, il soit enfin rendu à Jésus ici. Et il est allé, quand il a vu que le frère n'avait toujours pas, ne m'avait pas appelé pour essayer de me parler, qu'on se réconcilie, jusqu'à faire passer sur la bande, donc dans le texte qui défilait sur la bande de sa radio, un message qui lui disait « Appelle Yann, appelle-la ». Et là, il m'a dit, mais là, je pouvais plus ne pas t'appeler. Quand le Seigneur m'a parlé directement, il a pris le contrôle de ma radio, il a affiché ce texte-là sur ma radio. C'est vous dire que Dieu parle puissamment pour faire des choses aussi puissantes. Et j'ai vécu encore une autre expérience, et un autre témoignage dont je vous ai déjà parlé également par le passé. Une autre chose que j'ai trouvée très forte, alors même que je n'avais plus de téléphone portable depuis des années. Une parente m'appelle de Paris, alors que moi je suis à plus de 1000 kilomètres en Guadeloupe, et elle me dit oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je lui dis, mais qu'est-ce que je voulais te dire? De quoi tu parles? Elle me dit, mais tu m'as appelé il y a quelques minutes. Je lui dis, mais non, j'ai pas pu t'appeler.
Elle me dit, comment ça t'as pas pu m'appeler, mais ton nom et ton prénom se sont affichés sur mon portable avec en me disant que j'ai reçu un appel entrant provenant de toi. Et cette personne est une personne pour qui Dieu me faisait prier depuis très longtemps et que je comprenais que Dieu appelait, même si elle ne l'entendait pas et ne le comprenait pas. Mais Dieu est allé, je lui rends grâce et gloire, jusqu'à faire sonner son portable avec mon nom et mon prénom, sachant qu'on s'aime beaucoup toutes les deux, pour lui faire entendre que Dieu l'appelle par mon biais. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, quand elle a eu cet appel entrant, elle m'a rappelé en me disant, oui, tu m'as appelé pour me dire quoi? Je lui dis, mais attends, j'ai pas pu t'appeler, ça ne peut être qu'une intervention divine et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que ça fait des années que je n'ai pas de téléphone portable, et comme tu le sais, je n'aurais pas eu le réflexe de prendre le téléphone fixe qui n'est pas le mien pour appeler jusqu'à Paris. Donc, je n'ai pas pu t'appeler. Elle m'a dit, de toute manière, je sais que tu n'as pas pris le fixe, puisque le numéro qui s'est affiché, c'est le numéro de ton portable. Mais il était tout bonnement, c'est-à-dire le portable que j'avais plusieurs années auparavant, mais il était tout bonnement impossible que je l'ai appelé parce que je n'avais plus de portable depuis des années et que ce portable n'est tellement plus le mien que le numéro a déjà été attribué depuis à quelqu'un d'autre, donc je n'ai pas pu l'appeler et la personne non plus ne l'a pas appelé parce que la personne ne la connaît pas et n'a pas son numéro et n'a pas pu avoir son numéro non plus en aucune manière que ce soit, puisque j'ai gardé mon ancien portable, mon ancienne puce, il n'y a que le numéro qui lui a été attribué. Donc comment Dieu fait pour faire de telles merveilles, de tels miracles, nous ne le savons pas, mais il nous parle, je le répète encore ici, par tous les biais possibles et imaginables. On a déjà vu Dieu nous parler de manière extraordinaire, que ce soit donc sur les panneaux, un camion passe avec un panneau dessus, il y parle sur les panneaux indicateurs, sur beaucoup de panneaux, même les panneaux publicitaires, il nous parle. Nous avons vécu il n'y a pas longtemps une épreuve et on avait un serviteur du diable que le diable utilisait pour générer des problèmes dans nos relations chrétiennes, et c'est une personne qui aime que le diable utilise de manière à faire des scandales et à se faire remarquer, comme dirait l'autre. C'est quelqu'un qui est toujours en train de faire son show, qui est toujours en pleine représentation pour essayer d'inquiéter les enfants de Dieu, les alarmer inutilement et pour rien, et provoquer des problèmes entre eux. Eh bien, Dieu est tellement merveilleux que Dieu nous a, je lui rends grâce et gloire ici pour ça, nous a fait comprendre la situation en permettant que, à peine nous étions arrivés à l'entrée d'une ville où nous rentrions justement pour gérer précisément cette situation, Dieu a mis au cœur de ceux qui étaient en train d'afficher des panneaux publicitaires, d'afficher une publicité qui disait un tel fait son show, et le nom de la personne en question qui faisait son show était compris dans cette publicité. Donc je dis vraiment, je rends ici grâce et gloire à Dieu parce que Dieu nous a parlé là puissamment, parce que je disais aux frères depuis un moment, écoute, je la connais cette personne, elle se comment dire ça, quand elle parle, on voit qu'elle est une servante du diable et son comportement le démontre, et elle est toujours dans une dynamique de provoquer, le diable utilise pour provoquer des conflits et dégrader les relations entre vrais serviteurs de Dieu. En tant que servante du diable, elle est utilisée, manipulée, utilisée comme un pion par le diable pour générer des conflits par son habitude et son attitude à toujours être en train de faire son show, faire son scandale, faire des choses pour inquiéter les enfants de Dieu et les mettre en déroute, les aveugler et les fâcher les uns avec les autres. Donc mon frère, ne te laisse pas faire par ce cinéma-là, par ce scénario et le cinéma du diable, puisque lui aussi est toujours en train de faire son show. Donc à l'image de son père, elle fait toujours du scandale, elle est toujours dans quelque chose où elle fait un scandale dont le but, le but de cette comédie-là et de ce scénario-là qui provient du diable. Vous savez, les serviteurs du diable sont exactement à l'image de leur père. Il n'y a rien de bon en eux, il n'y a que de la cruauté, rien de bon, aucune vérité en eux. C'est de la comédie et de l'illusion pure et simple. Et l'un des passages qui nous rappelle bien cette réalité-là, c'est Jean 8, versets 41, 47, 48, là encore. Et donc,
nous savons qu'il n'y a aucune vérité en eux, en lui, le diable, et en ses enfants non plus, et c'est une véritable fille du diable qui, en bonne fille de son père, qui se respecte, et bien fait comme son père, le diable, est toujours en plein scénario, en pleine comédie, en plein cinéma, en plein scandale, et toujours en train de faire son show juste pour générer des conflits, des situations problématiques entre les enfants de Dieu, et essayer de les retirer de la paix dans laquelle Christ nous met et dont il nous bénit, et toute la gloire lui en revient encore ici. Donc je disais ça aux frères, c'est un cinéma qu'elle est en train de faire, c'est un scénario, elle fait son show. Et quelques minutes après, enfin on arrive, j'essayais en tout cas de lui expliquer, même si ce n'était pas textuellement les mots que j'employais, j'essayais de lui expliquer la situation, et on rentre à peine dans une ville, le premier panneau publicitaire sur lequel on tombe dit oui, un tel est en train de faire son show. Et Dieu nous a parlé par ce biais-là pour nous dire, voilà, ne vous laissez pas avoir par le cinéma de l'ennemi qui est encore en train d'utiliser cette femme, sa fille, pour l'amener à faire son scandale, faire son show, mais ce n'est rien d'autre que de l'illusion que le diable génère par ce biais-là. Il fait son show et ne rentrez pas dans son jeu, ne tombez pas dans l'écueil de son piège illusoire et de croire le mensonge qu'il est en train d'essayer de faire passer pour une réalité. Ce n'est rien d'autre qu'un show, de la représentation, donc avec rien de sincère dedans. Et grâce et gloire sont rendues à Dieu, puisque jusqu'à maintenant tout démontre que c'était bien une véritable comédie, un scénario du diable encore une fois. Grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous a délivrés de cette illusion-là, vraiment, et donc qui nous a parlé par le biais de ce panneau publicitaire. Et le frère m'avait déjà dit qu'il avait vu, c'est ce même frère qui m'avait déjà dit qu'il avait vu Dieu parler par le biais des panneaux, qu'ils soient publicitaires ou autres, des panneaux indicateurs, des panneaux publicitaires et même d'autres types de panneaux, notamment les panneaux qui nous met à cœur de créer avec des messages de lui qui passent sur Facebook. Donc, et la première fois que ce jeune chrétien nous disait, nous témoignait, on en était à plusieurs, la première fois qu'il nous disait que Dieu parle par le biais des panneaux, il l'a fait devant un psychologue, mais quand un psychologue ne connaît rien aux choses de Dieu, eh bien voilà, un psychologue est capable de dire, mais bon, celui qui parle est fou, puisqu'il tient un discours que, bien entendu, c'est un discours de la foi, et quand les gens tiennent des discours de la foi, les trois quarts du temps, les gens du monde ne comprennent pas le sens profond de ce discours de la foi, et sont utilisés par le diable pour discréditer le discours de foi qui est employé et faire croire que la personne déraisonne ou qu'elle a un problème ou qu'elle est folle. Mais il est vraiment pas fou, puisque combien de fois depuis nous avons vu que Dieu parle par des panneaux, et non seulement Dieu parle par des panneaux, mais nous avons même eu le témoignage de quelqu'un qui chez nous affiche, alors j'ai pas eu contact directement avec cette personne, mais on m'a parlé de son témoignage m'est revenu aux oreilles, mais la personne qui me parlait a eu contact directement avec cette personne, et il nous disait comment il affiche de la part du Seigneur les messages que le Seigneur lui met à cœur et lui donne à afficher, et il le fait notamment sur un pont sur lequel il y a une grande sur lequel il y a une grande affluence chez nous le matin quand les gens vont au travail ou à l'école ou ailleurs, emmènent leurs enfants à l'école. Ils passent souvent par ce pont-là, c'est l'un des ponts les plus fréquentés. Donc Dieu lui a mis à cœur d'afficher des panneaux ou d'afficher des banderoles avec des messages qui sont de Dieu, qui parlent par ce biais-là à ses enfants. Et grâce et gloire sont rendues à Dieu qui en donne la force à cet homme et qui le bénisse encore, parce que je trouve qu'il fait un travail merveilleux pour Dieu. Il faut le faire, de se réveiller en pleine nuit à 5-6 heures du matin pour aller afficher ces panneaux-là ou ces banderoles-là tôt le matin alors qu'il fait encore nuit, de manière à ce que les enfants de Dieu qui passent par là réussissent à avoir les messages de Dieu. C'est extraordinaire, tout comme le travail extraordinaire qui est fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient sur Facebook par tout le biais des panneaux et des textes et des messages que le Seigneur met au cœur de ses enfants, des petites abeilles de sa ruche de venir mettre. C'est un travail extraordinaire que Dieu, c'est une œuvre magnifique que Dieu entreprend à travers nous tous, et je tiens ici encore à lui rendre grâce et gloire pour ça. C'est un travail merveilleux, c'est un travail d'orfèvre. Je ne sais pas, je ne trouve même pas de mots pour rendre grâce et gloire à Dieu. Comment c'est extraordinaire que le Seigneur bénisse encore abondamment, puissamment, richement tous nos frères et sœurs en Christ qui font un travail extraordinaire, que ce soit par le biais des panneaux que Dieu leur met à cœur de rédiger, des textes ou des émissions ou des vidéos qui sont postées et qui témoignent là de la gloire de Dieu.
ou de la manière dont Dieu nous parle puissamment. Autant de biais, tout ce que je viens de vous citer, et il y en a bien d'autres. Et je vous dis, tout cela vient démontrer que Dieu nous parle bel et bien et par tous les moyens possibles et imaginables. Ça fait très longtemps que je le dis, que je témoigne de ça. Alors on peut se demander, mais pourquoi elle en témoigne à nouveau? J'en témoigne à nouveau parce que notamment j'ai été un peu choquée, voire révoltée de voir que hier, des chrétiens disaient qu'ils ont la sensation que Dieu ne leur parle pas ou que Dieu est loin. Dieu n'est jamais loin de nous. Moi, je me rappelle même d'une fois où j'étais en train de pleurer et j'avais mis mon téléphone tout près de moi. Je pensais à appeler quelqu'un par rapport à la situation que je vivais et je me suis dit à un moment, de toute manière, je sais même pas si c'est nécessaire que j'appelle quelqu'un parce que Dieu est avec moi. Je sais qu'il me délivrera toujours de la situation que je vis et je me disais, moi Seigneur, au fond, je préfère me confier en toi que d'aller même appeler quelqu'un et lui raconter ce que je vis, parce que les trois quarts du temps, quand on va se confier à l'être humain, je peux vous assurer qu'il vaut mieux se confier à l'homme qu'à Dieu. Quand on va se confier aux êtres humains, eh bien les êtres humains ne vous comprennent pas, alors que Dieu nous comprend toujours. Donc j'avais voulu demander à Dieu, est-ce qu'il faut vraiment que j'appelle cette personne, ou est-ce que... Donc j'ai pris mon livre pour communiquer avec le Seigneur, parce qu'il communique aussi par le biais des livres avec nous, notamment au fil des jours, et j'ai demandé à Dieu s'il fallait que... J'ai pris mon livre au fil des jours, s'il fallait, pour lui demander est-ce qu'il fallait que j'appelle cette personne ou pas. Et je suis tombée sur une page où le Seigneur me disait, eh bien je suis plus proche de toi que le téléphone qui est à tes côtés. Si vous regardez au fil des jours, vous trouverez un passage sur une page qui décrit bien cette réalité-là. Alors peut-être avec des mots qui sont différents, c'est pas textuellement les mots que j'ai employés, mais le Seigneur était en train de me dire, je suis plus proche de toi que ton propre souffle et encore plus proche de toi que le téléphone qui est posé là à côté sur ton lit. Je vous assure que quand j'ai vu ça, j'ai regardé le téléphone qui était réellement sur mon lit et je rends grâce et gloire à Dieu parce que par ce biais-là, il m'a démontré qu'il est beaucoup plus proche de moi que ce que je pensais et qu'il est beaucoup plus proche de nous et qu'il est toujours avec nous, comme il nous le dit en Matthieu 28, verset 20, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la fin. Dieu est toujours avec nous tous les jours et dans tout ce que nous vivons et je tenais à lui rendre grâce et gloire sur cette réalité. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci parce que tu es toujours avec nous. Merci Seigneur, je t'aime. Donc vous l'aurez compris, il y a déjà plusieurs jours que j'ai enregistré ce témoignage, mais je profite de rajouter ces précisions, puisque hier soir on devait être le 8 ou le 9 octobre 2014. Donc, en faisant un petit tour d'horizon sur Facebook, j'ai vu que certains chrétiens se plaignaient de ne pas entendre Dieu et d'avoir la sensation qu'il était en quelque part loin d'eux ou pas avec eux dans leur épreuve. Eh bien, Dieu est toujours avec nous, comme tout ce que je viens de vous dire le démontre bien, et j'en parle ici pour les encourager aussi à ne pas laisser le diable proférer de tels mensonges à travers eux. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que nous traversons des fois des épreuves qui sont tellement éprouvantes que on se sent seul et qu'on a la sensation d'être seul dans son épreuve. Je peux comprendre ça, faire preuve de compréhension avec eux, parce que je sais qu'on vit des fois entre chrétiens, en tant que chrétiens, des épreuves terribles, des tribulations terribles, mais tout cela nous vient du diable. Alors ne vous laissez surtout pas aller à croire que Dieu vous a abandonné dans ces épreuves-là ou qu'il a arrêté de vous aimer. Ce n'est pas vrai, ça c'est un mensonge du diable qui cherche à attaquer votre foi et à vous faire vous éloigner de Dieu. Ne le laissez pas gagner, ne le laissez pas ternir votre relation d'amour et d'intimité avec Dieu et vous éloigner de Dieu. Surtout pas. Continuez, restez unis avec le Seigneur dans votre relation d'amour et d'intimité avec lui. Et ne croyez pas les mensonges du diable qui cherchent à non seulement attaquer votre foi, mais vous faire perdre la foi et vous éloigner de Dieu par ce biais-là. Et en essayant de vous faire croire que Dieu ne parle pas ou qu'il est loin de nous. Ce n'est pas vrai. Quel que soit ce que nous vivons, Dieu est avec nous et c'est ici le sens de mon témoignage. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment... Je suis chrétienne et moi aussi j'ai déjà vécu des choses terribles, des tribulations terribles. J'ai un frère en Christ qui dit tout le temps, mais cette sœur en Christ, le diable la persécute et l'emmerde en longueur de journée, il la poursuit. Je peux vous dire que c'est la réalité que je vis. Et pour autant, je l'ai vu moi aussi dans ma vie comme dans celle de bien des chrétiens qui nous entourent, tout faire pour nous faire perdre la foi et nous éloigner de Dieu. Mais malheureusement pour lui, parce qu'il est jaloux de l'amour qui existe, de la relation d'amour, d'intimité, de complicité qui existe entre Dieu et nous. Malheureusement pour nous, cet amour-là est tellement beau, tellement
fort, l'amour dont Dieu nous bénit, que nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, de Jésus, de son amour, ni de l'entendre nous parler. Et je peux vous témoigner que Dieu nous parle, mais vraiment bien plus que ce que nous pensons et imaginons. Il nous bénit au-delà de nos attentes et il nous parle chaque fois que nécessaire dans nos vies. Il nous bénit, il est là, il veille sur nous. Et je l'ai trop vu le faire et de manière extraordinaire pour que je ne prenne pas le temps de vous en témoigner et de lui en rendre ici grâce et gloire. Moi, j'ai déjà vu Dieu me parler de manière tellement extraordinaire, vous n'imaginez pas. Même des fois, des personnes qui ne sont pas en train de s'adresser à moi, juste pour me faire savoir qu'il est là avec moi. Et il le fait avec nous tous. Alors, ne croyez pas les mensonges du diable qui est là encore pour faire des insanités sur Dieu, pour faire croire que Dieu ne nous parle pas. Ce n'est pas vrai. Dieu continue à nous parler. Et ça m'a tellement déçu de voir que le diable osait raconter ça sur Facebook que j'ai pris le temps de vous témoigner de ces choses parce qu'il me semble encore qu'elles peuvent être utiles et vous encourager à ne surtout pas perdre la foi. Et c'est vraiment à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il vous bénisse.